Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme information, ce que l'on reçoit comme message à vous transmettre, etc., etc. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont vous appartenir, des choses qui ne correspondront pas du tout ou très peu. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait vous apporter peut-être des informations supplémentaires, complémentaires ou totalement une autre vision, une autre façon de voir les choses. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir le menu un peu de votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte. J'ai pris une carte du mandat à la lumière, ici, ne serait-ce que pour avoir une énergie globale de la semaine, donner une espèce de tempo, voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait se servir comme outil ou pas, ou du moins au besoin. Le pouvoir du lâcher-prise pour vivre en pleine conscience, également avec l'oracle des 7 énergies. Dans la première partie. Dans la deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici pour répondre à 2 de vos questions. Alors, ça sera à vous de déterminer, évidemment, le domaine. C'est quand on sera rendu à cette deuxième étape, de toute façon, je vous donnerai les recommandations d'usage. D'accord? Alors, c'est pas mal ce que je peux vous offrir comme guidance pour la période du 18 au 24 avril. Alors, cher ami, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier, vous dire merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui likent et qui également mettent des petits commentaires, des merci, c'est très gentil de votre part de prendre votre temps, je veux dire, pour me redonner l'énergie de cette façon-là, c'est apprécié. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Alors, chers amis Scorpions, si on allait voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans votre semaine du 18 au 24 avril, tout de suite, commençons avec le mandat à la lumière, l'énergie globale, représentant l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle maître de ma vie. Je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux. C'est une affirmation, hein? Je pense que c'est une belle, dans des moments peut-être qui seraient peut-être utiles, dans des moments peut-être de découragement ou des moments où on est un peu plus d'humeur, un peu plus morose, j'ai envie de vous dire. C'est une belle affirmation, très lumineuse, tant qu'à moi. C'est régénérant, je trouve, en fait d'énergie, ce que cette carte-là ici dégage. C'est à vous de voir, chose certaine, c'est à votre disposition au besoin. D'accord? Alors voilà, si on allait maintenant voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre semaine guidance générale. Alors c'est parti avec l'état d'esprit ici. Un petit peu comment vous vous sentez. Lâcher la peur du manque. Je trouve des solutions et non des excuses, évidemment. Et être prêt à lâcher prise. Bon. Ou pas tellement lâcher prise comme relâcher. Lâcher la peur du manque, je pense que c'est dans votre état d'esprit ici. Il y a quelque chose peut-être que vous êtes peut-être pas trop. Vous n'êtes pas trop à l'aise ou vous avez certaines appréhensions. Vous avez peut-être une impression de manque. Ici, on vous dit l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. On s'ouvre. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ici, on vous ramène à... Je pense que la meilleure façon de passer justement à lâcher la peur du manque, parce que là, on est un peu dans le futur, ce qu'on vous redemande, en fait, pas qu'on vous demande, mais ce qu'on vous souligne ici, c'est que si vous vivez votre moment présent, le ici et maintenant, le manque n'agit plus ici. Puisque dans le ici et maintenant, le manque n'est pas là. Donc, vous ne vous programmez pas et vous non plus, vous ne anticipez pas ou vous amenez pas des énergies, veut dire justement, qui ont un résultat de manque. On ne se met pas dans une atmosphère de cette façon-là. On n'appelle pas les choses. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Alors, on vous demande donc, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et de réaliser vos rêves les plus fous. On s'ouvre à l'abondance. On fait confiance, en fait. C'est beaucoup ça aussi. D'ailleurs, ici, je trouve des solutions et non des excuses. C'est que, oui, on va souvent justifier, ben oui, mais c'est pas toi qui paye les comptes, tu comprends pas, dans ce sens-là. Ici, on trouve des solutions et non des excuses. C'est vraiment, on est avec le chakra du cœur ici, on est dans le 3. Le 3,
c'est la Trinité, mais c'est l'analyse, c'est la façon, on veut dire on regarde les choses. Regardez ici, on ne s'est pas laissé décourager, on a monté comme on a pu les choses, mais on a retrouvé une certaine stabilité ici, parce que du moment qu'on a repris, j'ai envie de vous dire, nos responsabilités, veut dire, au lieu de laisser les autres ou de laisser aller, veut dire, selon notre humeur, de placer les choses selon notre humeur du moment, ici, veut dire, on s'est restabilisé, on s'est remis, veut dire, on s'est recentré, j'ai envie de vous dire. Donc, en fait, compte, justement, à trouver, à non pas voir le côté, le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est un petit peu dans ce sens-là. On va chercher des choses, on va dire, qui nous remontent. On essaye d'avoir un esprit assez, avec beaucoup de créativité, donc beaucoup d'imagination, on va dire, à trouver des solutions. On n'est pas dépourvu ici, même si à quelque part, c'est juste qu'on est, pour éviter, j'ai envie de vous dire, pour éviter, parce que souvent, cet état de manque-là, ou la peur du manque, veut dire la peur qu'on manque quelque chose, veut dire, va souvent nous mettre dans une certaine panique, on a des idées moins claires, en résumé. Et alors, c'est un petit peu ce que dans cet équilibre-là qu'on se trouve des solutions. Ils ne seront pas, ces solutions-là ne seront pas nécessairement tout le temps viables, ou du moins, ils ont l'air peut-être loufoques, mais c'est le fait de lancer, veut dire, des idées, qu'ils soient applicables ou non, dans un premier temps, veut dire, ça montre, veut dire que votre esprit est en train de tourner. On tourne à trouver quelque chose. D'ailleurs, on vous revient ici on vous parle d'une certaine renaissance ici. Dans un désir d'équilibre, évidemment, dans un désir de stabilité ici dans notre état d'esprit. On a besoin de quelque chose de neuf. On a besoin de quelque chose qui nous allume, quelque chose qui nous réconforte, qui nous encourage, je veux dire, qui nous montre la lumière, j'ai envie de vous dire, au bout du tunnel. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. D'ailleurs, si vous regardez les fleurs de pissenlit ici, les graines sont en maturité, donc au moindre souffle de vent, les graines, veut dire, évidemment, s'envolent pour, justement, veut dire, aller se planter ailleurs, donc grandir ailleurs. Ici, c'est un petit peu dans le sens des solutions et des idées. On lance plein d'idées dans l'univers ici. Ils vont finir par germer à quelque part. Il y a quelque chose qui va revenir, ou du moins prendre sa place dans cette façon de faire-là. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, de relâcher un peu tout. De relâcher un peu tout le stress qui vous amène à partir de ça dans votre état. Autrement dit, de trouver une certaine sérénité dans votre tête, justement, pour laisser justement ce que vous avez envoyé, en fait, d'idées, d'impressions, d'intentions, etc., de leur permettre de germer. C'est pour ça qu'à quelque part, ici, on trouve des solutions et des excuses. Ici, on parle de confiance. Autant que veut dire qu'on vous demande que l'univers vous demande de lâcher prise. OK? Je pense que je vous apprends rien. Je ne pense pas que je suis en train de vous dire aucunement. Moi, je le ressens comme si c'était... souvent, c'est plus difficile parce qu'en fait, c'est le manque qui vient parasiter un peu, veut dire, parce que normalement, je veux dire, je vous sens pas nécessairement inquiet, mais le fait de voir peut-être, c'est vrai que la situation peut-être aujourd'hui est beaucoup plus dure que ça a déjà été, mais chose certaine, c'est pas en y pensant constamment que les choses vont se régler. Ça, c'est officiel. D'accord? Donc, on essaie justement d'en tenir compte sans nécessairement que ça prenne toute la place. Le fait d'en tenir compte veut dire fait que vous trouvez justement des solutions et non pas des excuses. On est là pour passer à l'action. Il faut qu'on trouve quelque chose, veut dire, qui nous sorte de cette situation-là, ou de cette... ça ne nous sort pas tellement de la situation, parce que là, on a une peur de manque. On n'est pas du tout dans le manque encore. Mais justement, de ne pas y arriver, justement, à ce manque-là. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça le relâchement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir laisser relâcher pour, justement, pas entrer dans la psychose du manque, mais de voir un petit peu, de trouver une solution dans l'immédiat, ici, pour que ça puisse donner le temps, veut dire, à tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a placé comme intention, à se placer, ou à germer, ouais, comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est un état d'esprit, veut dire, qui peut être perturbateur en tout début, mais du moment qu'on a identifié pourquoi on se sent mal comme ça, pourquoi on se sent... En fait, c'est pas tellement mal, on a un malaise. On a un malaise, on sent comme s'il y avait quelque chose, veut dire, qui nous pend au bout du nez, mais on sait pas trop quoi. On a toujours l'impression que c'est négatif, mais on essaie de s'encourager en se disant que, ah non, c'est pas si négatif, c'est moi qui me fais des idées. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Pourtant, vous avez effectivement raison. Il n'y a pas rien de dangereux ici, dans la mesure, veut dire, où vous faites les choses qui sont à faire, c'est-à-dire à trouver, pour commencer, des solutions. À lancer peut-être certaines actions qui éventuellement vont germer, ou paroles, ou contacts, ou qui vont éventuellement germer pour vous aider, justement. On est conscient. On a malgré... En fait, cette carte-là, je l'enlèverais pour vous dire, vous avez, si j'avais seulement ces deux cartes-là, je vous dirais, vous savez exactement comment gérer les choses. Il n'y a pas de... Ici,
On n'a rien à vous apprendre. Vous prenez exactement, veut dire, ce que vous avez à faire. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et vous le faites. Mais c'est ça qui vient parasiter. La peur du manque. À vous de voir. Du moment qu'on en est conscient, c'est peut-être plus facile de se... Comment je peux dire ça? Moi, quand ça m'arrive, c'est comme genre, je l'envoie promener. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire, mais chacun à sa façon. Alors voilà, je peux pas dire que ce sont des illusions, mais ce sont des choses, je veux dire que, de toute façon, vous, dans le moment présent, vous n'avez pas aucune prise dessus. Donc, c'est vraiment de pas nécessairement en tenir compte dans les décisions, les réflexions, les solutions que vous prenez. Vous prenez, de toute façon, avec les yeux du cœur comme ça, moi, je vois pas nécessairement les yeux du cœur, puis ici, en plus, on est avec le chakra, on va dire, de la couronne. Donc, oui, on n'est pas dans les énergies terrestres nécessairement, mais ce que l'on crée avec notre esprit, avec notre chakra de la couronne ici, c'est une compréhension qu'on a ici qui est beaucoup plus haute, veut dire, que la matière. Donc, on a une autre vision, un autre coup d'œil qui peut nous aider à trouver aussi des solutions. N'oubliez pas que c'est là qu'on crée. Une fois qu'on a ça passé, veut dire, avec le troisième œil, veut dire, qui dit que je comprends et je peux créer. Et donc, je renvoie ça, veut dire, tout simplement au chakra, veut dire, de la racine qui est je fais. OK? Alors, c'est une façon de voir, je pense, les choses, mais n'oubliez pas que les seules choses qui font que vous êtes un peu mal à l'aise ou perturbé, j'ai envie de vous dire, c'est la peur du manque. Alors, du moment que vous savez très bien que vous prenez la situation, veut dire, en main pour justement ne pas vivre le manque, vous avez eu votre avertissement, maintenant vous êtes en train d'agir pour justement régler la situation. Alors, on laisse aller les choses, n'est-ce pas? Il n'y a rien de négatif dans ça, au contraire. Surtout que vous prenez le temps en plus de semer. Alors, si on allait voir maintenant les atouts, les obstacles pour cette semaine, ça peut être aussi ce qu'on garde, ce qu'on a besoin d'abandonner, parce que ça devient obsolète, ça devient inutile dans notre vie aussi. C'est parti. On vous dit de lâcher vos addictions. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ça, c'est bien aussi. Et ici, on est dans une synchronicité à venir. Ici, on parle de le matrix divin. De toute façon, on va commencer une chose à la fois. Lâchez vos addictions. Ici, on vous dit que si vous êtes addict, que ce soit de nourriture, aux personnes, au sexe, au travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Ici, c'est vraiment entre vous et vous, hein? Seul vous savez à quoi vous êtes addict, à quoi ça peut être les jeux, ça peut être des jeux d'informatique aussi. Là, ça peut être plein de choses qu'on fait à répétition pour détecter si c'est une addiction ou pas, c'est quelque chose qu'on va faire passer avant plein des choses normalement bien normales. OK? C'est une obsession. Il y en a qui vont dire non, c'est une passion, mais une passion, veut dire on n'est pas nécessairement à ignorer tout ce qui se passe autour de nous pour nous contenter de vivre notre passion, alors que l'addiction, il n'y a pas grand monde qui ont une importance plus que notre addiction. Notre travail, éventuellement, veut dire comment ça passe deuxième, tout le monde passe deuxième. Comprenez-vous, dans ce sens-là? Alors, à vous de voir. On vous dit, si vous êtes addict, on vous demande, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Trouvez-vous une activité, quelque chose qui vous fait décrocher, qui vous fait sortir, je veux dire, de cette... dans le fond, qui prend le contrôle de votre vie, tout simplement. OK? Ici, on vous dit ici, avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Je pense que c'est peut-être la réponse à lâcher vos addictions ici. Ce sont évidemment des atouts. Ce n'est pas un atout, c'est un obstacle. L'atout, par contre, on vous dit qu'avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ici, je prends conscience qu'on essaye de m'aider. Je prends conscience, je veux dire qu'on me fait réaliser certaines choses. Il va falloir vraiment vous trouver quelque chose. De toute façon, on va aller chercher avec la carte de synchronicité, étant donné qu'on nous en parle de ça. On va aller voir avec l'oracle de synchronicité, qu'est-ce que ça nous donne en fait d'explication. C'est l'oracle des synchronicités, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que je vous donne la bonne photo? Attendez, je vais enlever un petit peu l'éclairage. L'oracle des synchronicités, c'est pas facile, hein? Bon. Alors, on va aller voir, on va chercher une carte, parce que la matrix ici vous dit qu'il y a une synchronicité à venir, dans un but ici je vous dirais ici dans un but de stabilité, je vais garder le livre, dans un but de stabilité, dans un but on cherche quelque chose qui vient nous ramener à l'ordre, nous ramener au monde, en fait. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est pas négatif, au contraire,
C'est comme si, regarde, de toute façon, regardez la carte comme elle est belle. C'est vraiment lumineux. Tous les chakras sont représentés ici, évidemment. Donc, il y a un équilibre, il y a une constance, j'ai envie de vous dire. Il y a une synchronicité. On va aller voir un petit peu pourquoi ça nous dit une synchronicité ici. Allons-y, c'est parti. Je vais passer un petit peu plus longtemps parce que je ne me souviens pas si je les ai passés la dernière fois. Généralement, on va les mettre dans leur sac, je les passe, mais il arrive parfois le temps me manque. Alors, on va prendre pas de chance. Ils sont lisses. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Alors, pour la semaine du 11 au 24 avril 2022, pour nos scorpions, s'il vous plaît. C'est parti. On a un message. On ira le chercher, puis c'est tout. Dernier coup. Oups, c'est parti. On en a une. La bonne fréquence ici. Le 3, la bonne fréquence. Qu'est-ce qu'on vous dit? 1, 2, 3. On vous dit en voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous? S'il s'agit d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne. S'il s'agit d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue, une relation professionnelle ou sentimentale. Outre la musique, que dit le texte? Il est possible que les conversations radiophoniques ou la chanson entendue répondent à un questionnement intérieur. Dans ce cas, cela peut vous apporter des informations utiles, voire une confirmation de ce que vous pensez ou vous avez décidé. Si vous entendez une chanson plusieurs fois, cela peut être un signal. Et si celle-ci est associée à des émotions, sentiments ou à une personne en particulier, il est probable que vous ayez de ces nouvelles ou qu'il soit important que vous-même contactiez cette personne. On vous dit le message, on vous dit que vous recevrez une réponse à vos questions via les ondes radio. Branchez-vous au hasard. Alors, c'est ce que la carte vous donne ici, la synchronicité. Ça vous donne un indice, du moins, que ça pourrait être un moyen ici de vous rejoindre de toute façon. Tout simplement. Alors, apprendre avec un grain de sel, évidemment, mais en général, on va dire ça clique. D'accord? On va aller voir après ça le conseil. Ce qui était travaillé, le conseil de l'univers, ou ça peut être ce qui était travaillé ici aussi également. C'est parti. On vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. On vous dit, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, on vous amène quoi? On vous amène de prendre une grande inspiration ici. On parle de garder la foi. OK? Il y a peut-être des petits choses qui viennent encore nous déranger. Moi, je pense, n'oubliez pas de poser des limites. On vous dit qu'il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Ici, on se garde, comment je peux dire ça? Souvent, les gens, inconsciemment, ou parfois c'est inconscient, mais inconsciemment, souvent, on nous pousse un petit peu dans nos derniers retranchements. Remarquez, c'est nous, vous, qui permettons que ça peut arriver, mais toujours est-il. C'est justement là le moment d'apprendre aux gens un petit peu où sont vos limites, c'est comme, écoute, ça veut dire, moi, j'ai pas envie d'en parler, tout simplement. J'arrête là, je t'en parle pas, puis c'est tout. On passe à un autre appel. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si, veut dire, vous vous sentiez un peu peut-être comme pressé, un peu comme un citron, ou du moins on vous talonne un peu sur quelque chose. Est-ce que c'est une décision peut-être que vous avez à prendre? Est-ce que ça pourrait impliquer d'autres personnes? Je sais pas. Ça me donne une sensation, on va dire, que pendant que vous cogitez, veut dire, les gens trouvent ça long. On est en train de se demander, veut dire, ça vous occasionne un stress, évidemment, supplémentaire. Mais ici, il va falloir que vous mettiez votre pied à terre, que justement, si c'est dans cette situation-là, pour dire aux personnes ils auront la réponse quand vous serez prêt à la donner. Mais faut-il encore avoir le temps et la tranquillité pour y réfléchir? C'est tout. C'est à vous, c'est vous qui décidez, de toute façon, ici. OK? C'est vous qui décidez ce que vous êtes prête à accepter personnellement et ce que vous n'êtes pas prête à accepter personnellement. D'accord? On continue toujours. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Même dans ce cas de figure-là, ici, je vous dirais que là aussi, il y a des limites à prendre. De toute façon, vous êtes très rigide, très, très rigide, c'est un grand mot. Je veux surtout dire très forte sur vos positions ici. Quand on regarde, la position est très carrée, il n'y a pas d'imagination, de créativité ici. On est vraiment
Je dirais pas, je sais pas pourquoi j'ai le mot figé qui me vient, je vous le dis, mais c'est pourtant pas la sensation que j'ai. Je pense qu'on est solide surtout. Moi, je parle de solidité plus que d'être figé dans le temps. On est solide. Mais c'est parce que parfois, justement, dans le but de pas vous mettre justement votre pied à terre, vous êtes prêt, veut dire, à favoriser plus, OK, on essaie de trouver un compromis, puis que plutôt de dire à la personne carrément, veut dire, écoute, je suis pas de même d'avis que toi, etc., etc. Ici, on a de la misère à prendre notre place, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là. On préfère avoir la paix que commencer à se piquer. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont vous le dire. Veut dire que parfois, veut dire, il vaut mieux ignorer les choses que passer notre vie à nous expliquer. Mais c'est de chacun, c'est différent d'un à l'autre, j'ai envie de vous dire. Mais dans ce cas-ci, c'est comme si, veut dire, même si vous avez la possibilité justement, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression, avec ces cartes-là ici, que vous privilégiez, je pense, d'avoir la paix, que plutôt de vous commencer à vous argumenter ou à justement mettre un pied à terre pour dire hey, là, ça suffit. Ou alors c'est ça ma limite, on va pas plus loin. On laisse couler plus, je veux dire, qu'on s'interpose ou c'est même pas s'interposer parce qu'en réalité, c'est se respecter. Moi, je le vois de cette façon-là, à vous de voir si ça vous résonne. Mais parce que de toute façon, vous sentez miné quand même. Si au moins vous aviez vraiment la paix comme vous vouliez. En fait, c'est le résultat que vous aimeriez avoir, vous l'avez même pas. Parce qu'à quelque part, il y a une pression, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Donc, on est ici dans une inconstance. Une 5 minutes, on est bien. 5 minutes, on veut tuer la personne en face de nous. On va lui arracher la tête. C'est comme... Il y a une sensation ici de frustration, j'ai envie de dire, qui prend à un moment donné crescendo. Là. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. Assez, c'est assez. Ici, c'est tout. Il n'y a pas besoin de le dire avec méchanceté, on vous demande de le dire sûrement avec plus de fermeté, évidemment. Mais voilà, c'est à vous de voir si ça résonne avec quelque chose. Et ici, je dirais que cette carte-là peut se lire de deux façons. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Évidemment, parfois, je veux dire, pas parfois, mais souvent, il faut choisir nos chevaux de bataille, hein, n'est-ce pas? Mais c'est parce que ici, je le vois un petit peu comme l'ancienne attitude que vous auriez ici par rapport à ça, dans le sens que je préfère que je m'entende bien avec la personne, que veut dire que commencer, veut dire à éprouver, veut dire ce qu'il me dit là, ça n'a aucun sens, selon moi. Donc, évidemment, il va y avoir de l'alimentation, il va y avoir de la frustration, il va y avoir de la colère, comprenez-vous, il risque d'avoir une réaction que vous n'avez pas envie du tout pour vous, c'est loin d'avoir une relation harmonique. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, mettez des limites. Que ce soit harmonieux, oui, c'est bien, mais on le fait pas dans un but, veut dire d'avoir la paix. Comprenez-vous? On le fait dans le but, veut dire que c'est la chose à faire. Mais c'est pas pour se défiler qu'on le fait, c'est toujours dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. Parce que de toute façon, vous avez déjà posé des limites ici. On peut arrondir on n'est pas obligé d'être rough, puis non plus d'être drastique. Un peu comme... mais il y a des limites. Je sais pas. Il y a une relation ici, j'ai l'impression vous avez certains contacts avec des personnes ici qui sont un petit peu... sans vous dire nécessairement qu'ils veulent vous imposer, veut dire leur point de vue, mais ça pourrait être aussi. Mais parfois, veut dire c'est la façon que vous recevez l'information. Qui peut peut-être, ça vient vous toucher aussi au niveau des émotions. C'est bien possible aussi. Quoiqu'ici, vous êtes très, comme je vous dis, très solide sur vos genres ici. Donc, on est capable de le prendre. Mais pourquoi risquer veut dire de se rendre malade? C'est pas pour avoir la paix. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK. Ou ça peut être que, bon, oui, l'harmonie, parce que de toute façon, vous savez, vous avez raison, vous savez, vous en allez, puis, bon, la personne a le droit de penser ce qu'elle veut, c'est aussi son droit. Comprenez-vous? Ça peut être lu dans cette interprétation-là aussi. Ce qui me fait douter, c'est ça ici. N'oubliez pas de poser des limites, mais à vous de voir. OK? Ça peut être un ou l'autre, ou les deux ensemble. Alors ici, on parle de la carte Deep Breath. C'est de prendre une bonne inspiration, une bonne inspiration. On parle ici de garder la foi. On vous demande ici de garder la foi, mais regardez comment le paysage, pas le paysage, mais le personnage ici, je ressemble un peu à un moine bouddhiste ou quelque chose comme ça. Le visage est très effacé. Ici, on est en recul. On est en méditation. On est ici dans un... Il va falloir se fixer, surtout qu'un 7 en plus, qui est très spirituel.
Mais c'est aussi le succès. Alors, prenez-le de cette façon-là. C'est la carte numéro 1. C'est le je fais, l'action. On prend une respiration parce que c'est dans le but de... C'est dans le point de vue de commencer... On a décidé certaines choses. On sait ce qu'on a à travailler exactement. Et puis là, on est face, je veux dire, je dirais, à l'action qui vient. Un geste concret. C'est ça que vous êtes en train de préparer, là. Pour justement, je veux dire, poser vos limites. Mettre vos balises, j'ai envie de vous dire. OK? C'est dans ce sens-là que c'est pour ça qu'on vous dit garder la foi, parce que dans le moment, vous êtes en introspection, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose que vous allez chercher à l'intérieur de vous, que vous essayez soit de ramener à la surface, ou soit, veut dire, nécessairement de... Je sais pas, c'est un ressenti que j'ai par rapport à ça. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on essayait de faire ressortir certains sentiments, non, c'est pas des sentiments. Je me demande même si c'est pas des exemples de situations ou des choses comme ça. On essaie de voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Mais c'est pas, on n'est pas dans un acte de vengeance ou de rancune, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Arrêtez. En réalité, c'est que vous réappropriez votre vie dans un certain sens. C'est comme si, veut dire, c'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, c'est ce qui a à travailler de vous renforcer pour garder vos rênes dans les mains. De ne pas laisser, veut dire, les gens, veut dire, vous balloter d'un côté et de l'autre parce que, veut dire, vous préférez, veut dire, comprenez-vous, faire profil bas pour une raison qui vous appartient. Mais c'est la méditation, elle est là, la conscience, la conscientisation de la situation, elle est là ici. Donc, on est en train de voir comment on peut arriver, veut dire, à mettre en branle, j'ai envie de vous dire, justement, cette nouvelle façon de faire les choses. D'accord? Surtout de faire face, veut dire, aux gens. C'est reparti, on va aller voir un petit peu ici, la dernière. C'est la résultante, l'évolution. Ça peut être la réponse aussi, le point final, la direction. On va voir selon les cartes. On parle ici, dépasser les frustrations. Je développe ma résilience. Et ici, on parle de lâcher prise, de se rapprocher de la vérité, d'une certaine liberté. Regardez le papillon qui s'échappe de la cage. On trouve, oui, je trouve que c'est un bon point final. Je viens de voir le mot ici, point final. Effectivement, ça 33, je développe ma résilience. Ici, je pense qu'on fait face. On fait face à la musique de tout ce qui est de notre vie ici. On se cache pas. On a une couleur qui est très indigo, bleu, violet. Bon, troisième œil, chakra de la couronne. Ça se travaille souvent en binôme, j'ai envie de vous dire. Moi, je le vois comme si, veut dire, il y a une certaine affirmation, il y a une certaine... C'est sûr qu'on cherche une certaine stabilité, veut dire, dans notre vie. On ne veut pas avoir des hauts et des bas qui nous mettent dans un état, justement, souvent émotionnel ou même psychologiquement, veut dire, un peu instable, j'ai envie de vous dire. Parce que, veut dire, on est comme sur une certaine tension. Ici, on est plus à... Oui, avoir une certaine stabilité. Je pense que c'est ce qu'on va chercher. On a la foi de toute façon, on va dire qu'on sait qu'on va être capable de s'en sortir, on est capable de mettre les moyens en place, on est capable de... On le ressent ici dans la résilience, mais c'est le fait de toute façon que vous êtes en mesure, que vous êtes prêt, vous le faites de toute façon, c'est dans votre nature, de faire face, je veux dire, à ce qui se passe à vous, c'est que là, on est dans d'autres énergies. On n'est pas au niveau, on fait face, mais on ne fait pas avec nos émotions. Ici, on est plus à voir les choses d'une façon différente pour trouver des compromis, pour trouver, soit, si les compromis ne sont pas possibles, avec beaucoup d'intelligence, je vous dirais de s'adapter. Une certaine polyvalence, oui, entre s'adapter, une certaine, oui, vraiment de faire preuve d'assez d'ingéniosité aussi, la manière que les pierres sont placées aussi, pour arriver à faire un certain personnage. Ici, on met tous nos moyens en marche pour arriver, je veux dire, comme je vous dis, à se servir de tout ce que, pour régler ou pour faire face, je veux dire, à ce qui arrive à nous. On est où ce qu'on a, enfin, en face de nous, de toute façon. On parle de dépasser les frustrations.
Je pense que la frustration n'ouvre aucune porte, ça on le sait. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. C'est bien parce que de toute façon, ici, on vous l'a dit, vous n'êtes pas dans des coups-là qui sont nécessairement, veut dire, émotives ici. C'est au contraire, veut dire, dépasser frustration, justement, le fait de voir les choses, d'accepter d'avoir une certaine résilience, une certaine responsabilité. Ici, les frustrations ne tiennent plus. C'est comme si on dilue. On dilue les frustrations. Parce que veut dire, on s'aperçoit, veut dire que c'est peut-être nous, pas tellement, veut dire, pas tellement. C'est pas que les gens ou les impressions que vous avez ne sont pas bonnes, mais c'est que vous rendez compte que c'est votre perception, veut dire, de ce qui vous arrive à vous, avec vos émotions qui sont un peu, veut dire, on s'entend elles sont un peu chambranlantes avec ce qui vient à vous, avec les choses qui sont un peu plus embêtantes autour de vous, qui vous amènent à un moment donné à justement perdre un peu le nord, se disperser un peu, veut dire, dans la façon tellement on est émotif. Ici, au contraire, on est très, très cartésien, très centré, veut dire, sur nos chakras sont très bien. Donc, on est ici avec le rouge, la frustration veut dire perd sa valeur. N'oubliez pas que comment je peux dire ça? Le fait veut dire que vous êtes logique, les émotions n'ont plus nécessairement leur place, à moins qu'on voulait faire une colère absolument. Mais c'est pas le cas ici. C'est pas ce qu'on sent ici, puisqu'on parle ici de libération, mais on parle aussi, veut dire, comment je peux dire ça, de lâcher prise. On parle on est dans le deuxième chakra en plus. Décidément, on n'y passera pas. Il y a. Je pense que ça prend le dessus ici. Parce que c'est vrai que dans le violet, il y a du rouge, j'en doute même pas. Mais ici, on parle de lâcher prise, on parle de se rapprocher de notre vérité. Ici, on sent, veut dire qu'on est. Moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé le bon filon avec cette résilience-là. On a trouvé le bon filon pour affronter la situation. Il y a des frustrations qui sont là, il y a un désir de liberté, il y a un désir, veut dire, de faire les choses différemment. J'irais même plus, veut dire, de faire les choses libérément. En fait, on a envie de se libérer, on a envie de s'en aller loin, loin, loin. C'est plus une libération que d'autres choses, honnêtement, que d'essayer de faire des compromis. C'est pas tout à fait. Je pense qu'on est peut-être à un point de non-retour. C'est bien une possibilité aussi avec le dépasser les frustrations. C'est pour ça, veut dire qu'on fait face à la situation, on fait face à la musique, en fait. C'est un peu dans ce sens-là. Mais c'est toujours dans un désir, comme je vous dis, évidemment que les choses soient meilleures, sinon on reste là. Mais je pense qu'on est émotionnellement, veut dire, on sait qu'on ne pourra pas travailler, on ne pourra pas nécessairement, veut dire, mettre nos émotions dans la décision que l'on va la prendre ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. L'émotion ici vient nous aider à nous, comme on vous disait tantôt, de nous rapprocher de la vérité. De sentir, veut dire qu'on est proche de savoir le pourquoi du comment ici. Donc, beaucoup plus facile de prendre une décision, évidemment. Parce que déjà, dans les frustrations, il y a déjà des émotions ici. Donc ici, on est conscient, mais on ne veut pas mettre ça en premier plan. C'est en arrière-plan, tout simplement, que les émotions sont là, mais c'est dans un désir de faire bouger les choses. Ils n'ont pas, veut dire, de commencer à se martyriser ou à se lamenter ou à, comment je peux dire ça, à exprimer de la rancune, frustration. Comprenez-vous dans ce sens-là? C'est pour notre bien, j'ai envie de vous dire qu'on le fait. Parce que c'est un désir, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, c'est une semaine très... je pense que vous travaillez très dur sur certains points, je pense. Je vais vous dire honnêtement, moi je sens, j'ai hâte de voir que ça pourrait être la bonne fréquence, par exemple, non? Mais en dehors de ça, ce que je ressens dans votre jeu, en grosso modo, c'est qu'on dirait qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. C'est-à-dire, vous mettez le doigt sur le bobo, j'ai envie de vous dire. Ce sont des choses qui sont anciennes ici. On ne parle pas de nouvelles choses qui viennent nous agacer. C'est des choses qu'on a toujours... Soit on a exercé un certain déni, c'est la façon qu'on voyait les choses, parce que bon, on n'avait pas envie de s'en occuper, on trouvait que ça avait du sens dans la situation que l'on vivait, pour les raisons qui vous appartiennent. Okay? Aujourd'hui, vous avez, bon, évidemment, vous avez évolué, mais vous avez aussi une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, vous avez élevé vos énergies aussi, donc vous avez une autre perception de la situation. C'est pour ça qu'éventuellement, c'est beaucoup plus facile pour vous, éventuellement, de régler les choses peut-être qui traînaient, ou peut-être des petits bobos comme ça ici, que vous oubliez pendant que vous étiez en train de régler peut-être votre vie, ou une partie de votre vie, ou de réfléchir, ou peu importe. Il y a des choses qui se sont passées, maintenant il faut passer, on l'avait dit ici, il y a une certaine action qui vient là, suite à la réflexion. On reconnaît qu'on a fait des choses, peut-être qu'on a laissé passer des choses, je veux dire, parce que bon,
À un moment donné, il veut dire, on en a marre. On en a marre de se battre pour avoir ce qu'on veut ou pour avoir le respect ou pour, comprenez-vous, pour différentes façons. Il est tellement énorme dans un tirage général, les possibilités. Mais ça reste que le sens profond, il est là. Moi, je vous sens plus, comme je vous dis, prête à régler dans la foulée des petites choses, justement, qui sont peut-être reliées à ce manque c'est pas un manque, dans le fond, c'était... Vous aviez peut-être d'autres chats à fouetter aussi, vous avez peut-être d'autres intérêts, il y a peut-être des gens qui dépendaient de vous aussi. Ça peut être pour plein de raisons, il y a tellement de couches souvent dans les raisons qu'on en prend, les décisions qu'on en prend, que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Chose certaine, je ressens ce besoin parce que ça c'est un gros morceau à régler. Parfois vous étiez en mesure de le faire, mais souvent vous n'étiez pas en mesure de le faire. Mais c'est surtout avec les gens avec lesquels ils sont habitués à ce que vous ne posiez pas de limites, que la difficulté est la plus grande. Les nouvelles personnes, peut-être depuis votre certaine, comme je vous dis, vous avez évolué comme tout le monde. Je veux dire, celles-là ne vous sentent pas vulnérables de toute façon. Il y aura pas de, on se sentira pas, veut dire nécessairement pour ceux, comment je peux dire ça. On vous sent pas comme une victime, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ok, donc je veux dire, les gens ne sont pas portés à vouloir nécessairement veut dire vous abuser dans le fond. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. Le mot abuser est un peu fort peut-être pour certaines situations, évidemment. Mais c'est vous qui mettez, veut dire, la limite. Ce que vous êtes capable de prendre et ce que vous n'êtes pas capable de prendre. Il n'y a pas d'explication à donner. Mais comme je vous dis, il y a des choses il y a d'autres points autres. Ça, c'est vieux. La peur du manque, je pense que c'est surtout dans votre état d'esprit, je pense que c'est souvent le résultat de ce que vous brassez un peu. C'est comme si on soulève un petit peu la poussière, hein? On soulève des vieilles choses, de la poussière qui est dans l'air un peu, qui vous met un petit peu dans une position un peu, parce que c'est sûr que ça peut avoir déclenché, les décisions que vous prenez, ça déclenche toujours quelque chose éventuellement. Parfois c'est bien, parfois, dire, il y a des moments, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, il y a peut-être des moments plus délicats. C'est un petit peu dans cette position-là que je vous sens, mais les choses se placent parce que vous tenez votre bout. Vous ne lâchez pas. Vous pouvez temporiser, vous pouvez négocier, mais vous ne lâchez pas le morceau. Dans cette semaine, du moins. N'oubliez pas la bonne fréquence, c'est-à-dire la synchronicité qu'on vous annonce ici. Ça pourrait peut-être vous donner une réponse, évidemment, qui va vous appartenir, mais qui peut-être vous a donné le coup de main que peut-être vous attendiez plus, peut-être. OK? Alors, soyez attentifs, surtout particulièrement en auto, ou du moins, on parle en auto, mais en fait, ça peut être à la maison avec une radio régulière. Il y a pas de, vous mettez le poste que vous voulez, puis vous testez, savoir le premier poste peut-être que vous ne connaissez pas, que vous mettez. C'est pas important, dans le fond. On ne veut pas qu'avec. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, entendre avec la radio. À vous de le voir, évidemment, où est-ce que ça vous amène tout ça. OK? Dites-vous bien que si on vous lance quelque chose, dire ce message se rend à vous, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et puis, effectivement, ça peut vous amener, vous dire quelque chose, veut dire très intéressant, une compréhension plus rapide, moins compliquée, veut dire pour être en mesure de faire pour passer à l'action. C'est souvent ça, hein, on veut vraiment comprendre avant même de voir où est-ce qu'on en est. Alors, chers amis, on est maintenant à votre deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis une grenouille verte, une grenouille bleue, simplement pour différencier les cartes. Alors, chers amis, vous le savez, les réponses angéliques, ce sont des réponses très, comment je peux dire ça, très directes. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de rien. Alors, je vais vous suggérer, évidemment, de poser des questions le plus directes possible pour avoir la réponse la plus directe possible, la réponse la plus véridique ou la plus ajustée, veut dire, à votre question. D'accord? Toujours est-il que si vous avez besoin un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses et c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Pour ceux qui ont déjà, une bonne idée ou du moins qui semblent avoir fait leur choix, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider vos choix, voir si il y a peut-être des changements qui pourraient être à vous de voir. D'accord? C'est à vous, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la grenouille verte ici, la réponse à votre question, on vous dit la situation va s'améliorer. Alors il y a quand même une période de... Oh, pardon, je suis un peu haut. La situation va s'améliorer. Vous êtes mettez-le selon votre question, évidemment. C'est... Voilà. Pour la grenouille bleue ici, la réponse à votre question vous dit d'écouter votre intuition. Il semblerait que c'est vous qui...
pouvez peut-être faire une différence, je ne sais pas. Évidemment, je ne connais pas votre question, mais écoutez votre intuition ici. C'est pas pour rien qu'on vous le dit, de toute façon. D'accord? Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine, on va dire, du 18 au 24. Si vous voulez bien, je vais juste relire un petit peu votre carte, l'énergie globale de votre semaine, qui était le maître de ma vie. Je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureuse, évidemment. N'oubliez pas les cartes, qu'est-ce qu'on disait par rapport, on va dire, voyons, dernière qu'on vous disait de on va pas la trouver. La synchronicité à venir par rapport à apprendre à recevoir autant que je donne. Non, c'est pas ça, c'est léché, en tout cas. Mais c'est ça ici, de favoriser l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. D'accord? Ça vient, je trouve que ça vient un peu mettre un peu de... Ça ajoute de la compréhension, selon moi. Toujours est-il, cher ami Scorpion, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Écoutez, faites attention à vous, c'est ça qui est le plus important. Prenez un jour à la fois, prenez le temps de respirer, croyez en vous, c'est ça qui est important. Servez-vous de la carte aussi, l'énergie, je suis maître de ma vie. Gardez cette maxime peut-être dans votre tête, dans votre cerveau, pour être en mesure de l'exercer, de venir vous renforcer si parfois vous sentez que vous êtes sur le bord de flancher ou que vous avez un moment de découragement ou peu importe. D'accord? Alors, bonne semaine, cher ami Scorpion. Prenez soin de vous. C'est le moment de se dire maintenant, pour nous, de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.